Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon moulinet, ma canne à pêche. Je vous ferai voir comment monter une ligne avec un leurre pour la truite. Donc après pas mal de pêcheurs connaissent déjà ça, mais bon, c'est un plus pour la vidéo. Donc on va monter aussi un bas de ligne, comme ça vous verrez aussi comment on monte un bas de ligne. Puis voilà, donc après il y aura une autre vidéo qui sortira normalement début de semaine prochaine. En étant de pêche, donc pour pêcher la truite, et on va essayer de pêcher le brochet aussi avec des amis. Donc on verra bien ce que ça donnera. Donc voilà, donc allez, on passe à la présentation du moulinet. Donc voilà le moulinet, donc c'est un moulinet de mer et d'étang aussi. Donc c'est le LT3000 CXH, donc qui coûte à peu près une quarantaine d'euros. Donc après, ce que je pourrais dire là-dessus, ben, c'est un très bon moulinet. On peut pêcher en mer, on peut pêcher aussi à l'étang, donc truite, brochet, carpe. Je peux pêcher la carpe avec, du bar, enfin on peut un peu tout pêcher avec. Maquereau aussi on pourrait pêcher. Donc après là-dessus, bon bah j'ai mis de la tresse, donc c'est de la tresse de 24 kg verte. Donc voilà pour le moulinet. Après il n'y a trop rien à dire, ça reste un moulinet quoi. Ouais, donc il est pas mal, franchement il est très léger aussi, très résistant. Donc après, moi personnellement, au niveau de l'entretien du moulinet, à chaque utilisation, je démonte ça, je démonte là, je remets un coup de graisse, je le reste à l'eau bien sûr, je regraisse un peu, et puis je remonte tout, puis voilà, on est reparti. Après, quand on pêche en étang, c'est pas obligatoire de le nettoyer à l'eau, tout ça, parce que c'est de l'eau douce. Mais quand vous allez en mer, je vous conseille de le démonter, de le nettoyer à coup à l'eau tiède, et puis après de remettre un petit coup de graisse à l'intérieur de chaque élément. Donc voilà, donc là voilà pour le moulinet. On va passer tout de suite à la canne à pêche. Donc voilà la canne à pêche, donc c'est une canne à pêche en carbone, donc très très légère aussi au niveau du poids. Franchement on la sent quasiment pas dans les mains. Donc très bonne canne à pêche avec un petit dégradé vert avec du relief dessus. Franchement des petits anneaux pour mettre la ligne dessus quand on remonte la canne. Franchement très bonne canne, tout est en relief dessus, même le dégradé vert il est en relief. Franchement c'est une très bonne canne. Bon, il y a encore l'étiquette. Donc très très résistance. Donc c'est une canne où on peut pêcher aussi en mer avec, hein. Je l'ai pris exprès pour pêcher un peu de tout avec. Qui coûte à peu près celle-là elle était déjà à 400 des brouettes. En promo je l'ai touché à 345 je crois, un truc comme ça. Ça fait déjà un petit mois que je l'ai. Donc c'est une très bonne canne, je vous dis, très légère. Donc voilà. Donc voilà pour la présentation de la canne. Donc là on va passer au montage du leurre et puis du bas de ligne, tout ça. Allez, c'est parti les gars. Donc voilà, donc un coup que le moulinet est posé, que le fil est passé dans les anneaux, on retrouve le bout de notre fil. Donc là on va faire un montage sur un numéro ion, donc une attache rapide comme on dit. Je vais faire mon bas de ligne là-dessus et je vais en mettre deux d'attache rapide. Donc un relié à mon fil à mon bas de ligne et au bout de mon bas de ligne pour mettre mon leurre. Comme ça je peux changer de leurre sans être obligé de couper mon fil. Donc là vous passez votre attache rapide dans l'anneau. Vous faites 5 à 6 tours. Donc c'est 5 tours minimum. Et 6 tours si vous voulez être sûr. Hop. Donc là ça fait 6. Après vous passez sous la boucle. On voit pas trop parce que bon c'est galère un peu. Et là vous tirez. Donc vous tirez comme ça. Voilà. Et là vous tirez à fond. Donc moi après je vous conseille de refaire un petit nœud par dessus, comme ça vous êtes sûr que ça bouge pas quoi. C'est vraiment en cas de, on va dire que c'est un renfort. Donc voilà, hop, une petite boucle et on va refaire une autre pour renforcer encore. Je préfère faire ça parce que ça casse facilement quand même. Quand c'est mal fait, ça a tendance à se barrer. Donc voilà, donc l'attache rapide il est là, il est mis, il bougera pas. Donc après vous retirez dessus vraiment pour bien renforcer le truc. Donc après le surplus du fil, ça vous pouvez le virer, on n'en a pas besoin. Donc quand vous faites avec un briquet, faites attention de ne pas vous tromper de fil.
Sinon vous êtes un peu dans le bain. Donc pour le bas de ligne, vous prenez du gros fil. Donc celui-là, je sais plus du combien de kilos que c'est mon pote qui me l'avait filé. Mais c'est du gros, hein, donc très résistant. Donc là, pareil, pour un bas de ligne, moi je vais faire le même nœud. Donc je le passe. Hop. Voilà. Il y a peut-être plus simple, mais moi je préfère faire comme ça je suis pas obligé de tout couper. J'ai juste à ouvrir l'attache rapide, enlever mon fil, ou même pour mon leurre. Donc là, vous refaites exactement la même chose qu'on a fait avec la tresse. Il faut savoir qu'avec la tresse, c'est plus galère à faire un nœud à truite. Hop, et là, vous tirez. S'il veut bien serrer, parce que comme c'est du gros fil, il est très raide à tirer. Ça devrait être bon. Hop. Donc là, après, pareil. Vous coupez le surplus du fil. Donc pas trop près non plus, sinon après ça casse. Hop, j'avais une petite notification qui était mise. Donc voilà. Donc après, on va remettre un autre attache rapide. Là, ça sera pour mettre le leurre. Donc normalement, j'en avais un là. Voilà, il est là. Donc celui-là a déjà été utilisé. Donc on va couper le reste du fil d'avant. Donc il faut savoir que c'est pas les mettez pas les deux mêmes attaches rapides. Je vous explique pourquoi. Parce que sur ceux que j'ai mis tout à l'heure, donc ce modèle là, il faut que j'arrive à en attraper un, celui c'est mélangé. Hop. Ce modèle là, en fait le problème c'est que quand vous allez l'enlever, comme là, voilà, là il est défait, il y a une petite boucle. On la voit pas, si on la voit peut-être un peu, voilà, il y a une petite boucle là. Et en fait le leurre il passe pas dedans. Alors que celui-là, c'est du plat. Du tout petit plat, donc vous pouvez passer votre leurre dedans. Donc voilà, c'est la différence, c'est ce que je vous conseille. Après, si vous arrivez à mettre un leurre avec l'autre attache rapide, bon, vous le faites. Mais moi personnellement, c'est pas, je le fais pas comme ça. Donc là, pareil. Donc ce nœud-là, faut bien le faire, faut pas le rater parce que c'est le nœud principal. Donc si vous le loupez, c'est mort. Donc voilà, on va faire comme ça. Hop. Donc là, pareil, vous répétez. Donc 5 à 6 tours, je répète. Hop. Voilà. Là, vous repassez. J'ai mon pote justement que je vous ai mis dans la première vidéo, le youtubeur. Il fait des nœuds, mais j'ai jamais rien retenu en fait. Donc il faudra que je lui redemande. Il me refasse voir. Hop, et là, vous tirez à fond. Voilà, donc après, pareil, vous répétez la chose. Le surplus du fil, vous ne trompez pas avec votre fil. Faites bien attention. Vous le coupez, hop, voilà. Votre bas de ligne est fait. Voilà, peut-être un peu trop de longueur. Voilà. Un coup, vous avez ça. Là, maintenant, vous avez quasiment fini. Vous ouvrez votre attache rapide. Et là, vous prenez votre leurre. Donc, pour ceux qui ont vu la première vidéo, vous allez le reconnaître. C'est les petits leurres à truite. Vous le passez dedans. Vous refermez. Et voilà. Là, vous avez fini votre bas de ligne. Donc, comme je vous fais voir, vous avez la première attache avec le bas de ligne. Et votre deuxième attache. Donc après, vous testez, hein, vous regardez un peu la résistance. Vous voyez que ça tient bien. Donc voilà. Donc pour le montage du leurre et du bas de ligne, vous avez tout vu. Donc là après, on va passer au matériel qu'il vous faut. Donc je vais vous faire voir. Parce que comme vous n'avez pas très bien vu par rapport à la vidéo, parce que bon, je travaille un peu avec un téléphone en montage, donc c'est pas évident. Donc j'étais là comme ça, vous ne voyez pas trop bien. Donc je vais vous faire voir précisément en fait le matos qu'il faut. Donc bien sûr un leurre, un attache rapide, enfin 2 attaches rapides et du fil assez costaud. Donc voilà, allez, à tout de suite. Donc là, comme je vous ai dit sur l'autre partie,
vous avez votre première attache rapide roulier à la tresse au bas de ligne. Donc moi je mets un attache rapide tout le temps, hein. Il y a peut-être des pêcheurs qui vont dire ouais non mais là c'est faut pas faire comme ça. Moi je mets tout le temps ça, comme ça au lieu de tout couper, perdre du fil, j'ai juste à enlever. Voilà. Vous avez votre bas de ligne qui est là, comme ça, hop, roulier à la deuxième attache rapide. Donc vous voyez c'est pas le même. Vous avez celui-là pour le leurre et celui-là pour le bas de ligne. Et votre leurre. Donc voilà. Donc il n'y a rien de trop compliqué. Donc là voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu parce que on débute dans la chaîne. Donc j'espère que par la suite on pourra faire des meilleurs montages, des meilleures explications. Donc n'hésitez pas à aller voir la page de mon meilleur ami qui est youtubeur. Je vous mets la description juste après la vidéo là. Avec le nom de sa chaîne. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu quoi. Et donc voilà. Allez, ciao tout le monde.